Forest and Life se déroule en 3 temps. Un premier temps en classe pour découvrir les forêts du monde, avec une intervention de Kinome en début d'année pour présenter le projet aux enfants dans sa globalité. Puis une plateforme numérique prend le relais auprès des enseignants pour leur proposer un ensemble de ressources pédagogiques pour continuer les apprentissages et leur découverte de la forêt. Nous proposons 5 thématiques de travail, qui sont les suivantes: la forêt comme milieu naturel, la forêt comme milieu écologique, les métiers de la forêt et le développement durable, et enfin les forêts du monde et la solidarité internationale. Ce premier temps a donc lieu en classe, il démarre dès la rentrée et s'étale tout au long de l'année scolaire. Le second temps a lieu en dehors de l'école. C'est une séance de plantation où les enfants reboisent sur leur territoire une forêt sinistrée par un feu, une maladie, une pollution ou tout autre incident qui est lié au changement du climat. Donc c'est le moment où les enfants peuvent mettre les mains dans la terre et donner la vie. Donc la parcelle a été préparée pour accueillir les enfants. Elle est en général choisie par son accessibilité en bus ou à pied. Et nous prévoyons un travail avant de faire venir les enfants, c'est-à-dire que la terre est déblayée, les trous pré-creusés, les arbres déjà sur place prêts à être plantés. Les enfants sont là pour profiter de la journée et pour planter les arbres. Les enfants sont également accompagnés le jour J par des experts de la forêt et nous demandons aux enseignants de prévoir un parent accompagnateur par groupe de 5 enfants. Planter est une action collective. C'est pas un enfant plante un arbre, c'est un groupe de 4 ou 5 enfants qui plantent ensemble 10 arbres. Donc c'est important et nous les accompagnons dans cette voie-là tout au long de la journée. Avant la plantation, nous réservons en général un temps de qualité pour accueillir les enfants et leur expliquer l'histoire de la parcelle. Pourquoi replanter, avec quelle essence et comment, surtout en leur proposant une démonstration. Il est vraiment très important que les enfants prennent conscience du sens de leur action. De quoi s'agit-il ? Planter pour l'intérêt général, afin que les arbres puissent être encore là quand j'aurai 70 ans, voire plus 100 ans. Donc en général, nous plantons un mélange d'essences qui est adapté aux conditions du milieu et choisi pour améliorer la biodiversité locale. Donc tout ça, nous expliquons tout ça aux enfants au début de plantation pour qu'ils puissent vraiment comprendre à quoi ils vont contribuer. Après la démonstration, c'est parti. Les enfants plantent pendant moins 2 heures par sous-groupe et nous les accompagnons, nous adultes qui sommes présents, dans cette action-là. Par la suite, les arbres plantés sont bien sûr suivis par les experts de la forêt et les enfants sont invités à revenir voir leurs arbres grandir. Donc cette séance de plantation a lieu en général entre novembre et le mois de janvier et février de chaque année, qui correspond à la période de plantation idéale sous nos latitudes. Donc les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée en fonction du nombre d'arbres à planter et des besoins des classes. La parcelle est choisie pour son accessibilité en bus ou à pied pour les enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc de manière symétrique, ça c'est essentiel et c'est ce qui fait l'unicité de ce programme-là. De manière symétrique, c'est-à-dire que quand les enfants plantent en France, nous avons un groupe d'enfants en Afrique ou en Amérique du Sud qui plantent également. Pour chaque arbre planté en France, 2 arbres sont parrainés en solidarité internationale avec des écoles de ces pays du Sud, qui font la même chose que les enfants français, qui partent sur une journée découvrir leur forêt. Par exemple, au Gabon, nous travaillons dans une forêt qui est à 30 km à peu près de la capitale de Libreville. Au Togo, les écoles sont invitées à replanter à proximité des arbres fruitiers, du moringa ou des arbres locaux pour améliorer et embellir leur école. Donc voilà, nous essayons au maximum de lier les opérations qui ont lieu en France et les opérations qui ont lieu là-bas pour que les enfants soient liés le temps de cette journée. Après avoir découvert la forêt en classe, planter des arbres sur son territoire et en solidarité internationale, c'est le moment pour les jeunes Français de retourner en classe et de poursuivre leur découverte avec leurs enseignants. Nous encourageons les enseignants à poursuivre le travail autour des 5 axes de la forêt et partager les travaux pédagogiques de leur classe sur la plateforme numérique du programme. Nous leur proposons également de prendre contact avec les classes de l'autre pays pour que les enfants puissent communiquer entre eux sous forme de lettres ou de dessins ou de tout autre support. Colline et Anaïs m'avaient posé 2 questions. J'y répondrai. La première question c'est:
Combien y a-t-il d'espèces d'arbres dans nos forêts? Il y a beaucoup d'espèces d'arbres dans nos forêts. Par exemple, il y a l'osigo qui produit la tanga sauvage. Par ce biais, chacun peut découvrir les forêts de l'autre pays et comment vit son homologue. C'est le troisième temps du programme, c'est la découverte de l'autre, l'éveil à ce qui se passe ailleurs, le jumelage entre les classes du monde. Forest and Life est un programme gratuit pour les classes. Il est donc financé par du mécénat d'entreprise. C'est Kinome qui est en charge de rechercher auprès des fondations et des entreprises des financements pour pouvoir déployer à grande échelle le programme Forest and Life. À ce jour, plus d'une cinquantaine de mécènes nous ont ainsi fait confiance et ont permis à 400 établissements scolaires de participer au programme pour reboiser collectivement plus de 100 000 arbres. Grâce à Forest and Life, ce sont plus de 25 000 enfants qui ont pris conscience qu'il est inutile d'attendre d'être adulte pour s'engager et changer le monde. Donc maintenant, notre vision est la suivante. Nous aimerions et nous visualisons que chaque enfant qui rentre en 6e puisse avoir au moins planté un arbre au cours de son cursus scolaire. Comment y arriver? C'est très simple. Dans un premier temps, nous avons besoin de déployer dans chaque région, puis d'essaimer dans chaque département, en impliquant tous les acteurs de chaque territoire.